levons nos mains vers toi. Est-ce qu'on peut ensemble lever les mains vers le Seigneur et rendre grâce à Dieu de cette opportunité qu'il nous donne d'être avec lui. Merci Seigneur Jésus pour cette grâce, pour cette opportunité. Merci pour ce jour. C'est la journée, c'est le jour que l'Éternel a fait, que notre Dieu a fait. Et nous sommes pleins de joie, pleins d'allégresse dans ta présence, Seigneur Jésus. Parle-nous par ta parole, enseigne-nous, Saint-Esprit. Notre enseignant vient nous conduire, donne-nous de recevoir ce qui vient de toi et d'être changé par ta parole. Saint-Esprit, prends le contrôle. Merci mon Dieu, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un donne un très bon amen. Voilà, je vous salue tous, tout le monde, tout vase d'honneur, message de vie. Je vous salue tous et puis tous les amis qui ont l'occasion d'écouter cette série, voilà, qui est relatif à notre thème de cette année, béni pour conquérir. Quelqu'un dit avec moi, béni pour conquérir. Quelqu'un dit encore avec moi, béni pour conquérir. Alléluia. Voilà, ce qui veut dire que Dieu nous bénit. Dieu dit à Abraham, je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Donc, béni pour conquérir, c'est un peu une reprise de ce terme-là. Dieu nous bénit afin qu'on devienne une source de bénédiction. Conquérir, c'est quoi? C'est la bénédiction qui émane de chacun de nous, qui vient faire disparaître les malédictions, les blocages et manifester le règne de Dieu. Donc nous sommes bénis pour manifester le règne de Dieu. Nous sommes bénis pour conquérir. Alléluia. Aujourd'hui, on va parler de cela avec la troisième bénédiction. Donc, comment, au travers de la troisième bénédiction des 12 bénédictions dont je t'ai parlé dans ces ouvrages, et là c'est le numéro 3, appelé donc la bénédiction de la provision divine, comment, à partir de la bénédiction de la provision divine, Dieu peut nous amener à conquérir. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni, je suis béni. Amen. Alors, la troisième bénédiction, la bénédiction numéro 3, se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 28, au verset 5. Le Seigneur dit là, ta corbeille et ta huche seront bénies. Je reprends. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Alléluia. Alors, la corbeille et la huche sont des formes donc de paniers ou des ustensiles dans une maison qui reçoivent l'alimentation, qui reçoivent la nourriture. Donc, en disant ta corbeille et ta huche sont bénies, tu es en train de dire que tu ne manqueras pas à manger, tu seras pourvu, Dieu prendra soin de toi, ta maison ne manquera de rien. Amen. La bénédiction étant d'ordre spirituel aussi, parce que la Bible dit que toutes ces bénédictions que nous voyons, que tu vois là, sont en fait dans le monde spirituel. Donc, il est question non pas seulement de la provision de nourriture physique. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il s'agit aussi donc de la provision dans le sens de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu ne manques pas de parole, tu ne manques pas de consolation, tu ne manques pas de ressources d'alimentation de ton âme, de ton esprit. Dieu pourvoit tes besoins à tous égards. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc lorsqu'on parle de la provision divine, ne vois pas seulement que tu as un sac de riz à la maison, que tu as de l'alimentation à la maison, mais que aussi ton âme est nourrie. Quand Dieu dit il pourvoira à tes besoins, il va faire en sorte que la corbeille et la huche de tes émotions soient aussi comblées. Il va faire en sorte que la corbeille et la huche de ton esprit, les aliments dont tu as besoin pour ton esprit, soient aussi pourvus de tous côtés au nom de Jésus. Parler de provision divine aussi veut dire que dans les actions que tu vas mener, tu vas voir le ciel s'ouvrir et Dieu qui va pourvoir. Si tu vas construire une maison, la provision va venir. Si tu dois construire une église, la provision va venir. Ça veut dire que Dieu va t'envoyer les ressources. Et les ressources ne sont pas simplement matérielles, comme je l'ai dit tantôt, elles sont aussi humaines. On a besoin de provision divine avec des personnes qui viennent nous accompagner, les hommes et les femmes qu'il faut pour résoudre un problème. Alléluia. Que Dieu t'accorde la provision divine. Manifeste-la au nom de Jésus-Christ. Amen. Parlant de cela, le Seigneur dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, verset 19, Philippiens chapitre 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Alléluia. Amen. Et là, c'est une très, très, très bonne nouvelle. Dis avec moi, bonne nouvelle. Dis avec moi, bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle qu'on a, nous, les fils du royaume, c'est que la provision de Dieu, quand Dieu nous donne la corbeille et la huche, il ne nous donne pas la provision selon nos besoins. Amen. Il ne nous donne pas selon nos besoins, il nous donne selon sa richesse. Ça fait une grande différence. Amen. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins
selon sa richesse, pas selon les besoins. Donc le passage tient compte du besoin, mais le passage dit que le besoin n'est pas la limite de Dieu, c'est selon sa richesse qu'il pourvoit. Alléluia. Amen, amen, amen. Bon alors, c'est pas c'est pas une chose compliquée. Un enfant a besoin de se vêtir. Il a besoin de se vêtir. Il marche avec ses parents. Selon les ressources de ses parents, il sera pourvu en vêtements. Ok? C'est pas ça? Quand vous partez dans un supermarché, selon tes moyens, tu vas aller acheter un habit d'une grande marque, tandis qu'un autre achètera. Il va pouvoir aux besoins de l'enfant selon ses besoins, selon sa richesse. Si tu n'as pas beaucoup de moyens, tu prendras quelque chose, mais à la fin de tout compte fait, l'enfant sera pourvu, il pourra se vêtir. Amen. Ça veut dire que quand Dieu donne selon sa richesse, c'est vraiment excellent, c'est vraiment puissant. Si un riche revêt son enfant, nourrit son enfant selon sa richesse, l'enfant a l'alimentation de haute qualité. Si quelqu'un n'a pas les moyens, il donne à manger à son enfant selon sa richesse, l'enfant aussi reçoit de la nourriture de la qualité de la fortune de ses parents. Amen. Mais la fortune de ton papa, la fortune qui pourvoit à tes besoins, c'est le haut de gamme, c'est celle du Seigneur Jésus-Christ. Telle est cette bénédiction que Dieu veut que tu manifestes. Dis avec moi, je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Ça, tu vois, c'est une profonde réalité spirituelle. Et tu sais, c'est une bénédiction qui est réelle. Tu sais, souvent les bénédictions, on en parle et certains finissent par les voir un peu comme de l'utopie, comme des vœux, comme des souhaits. C'est réel. Quand tu regardes, va se donner un message de vie, on vit ce verset-là en live. On vit ce verset-là en live. Voilà. On souhaite aller faire des évangélisations, on voit Dieu pouvoir, mais Dieu ne pourvoit pas selon nos besoins, ou Dieu ne pourvoit pas selon la réalité de la Côte d'Ivoire dans laquelle nous nous trouvons. Il pourvoit aux croisades selon sa richesse à lui. C'est selon sa richesse. Alors, on mène des campagnes dans des endroits très compliqués et Dieu nous donne quelquefois de finir bien au-delà, d'avoir des ressources qui dépassent même les besoins de la croisade. Amen. Et ça, on le vit tout le temps. J'aimerais vraiment, par les principes dont on va parler ici, partager avec toi les secrets qui amènent Dieu à pourvoir à nos besoins. Lorsque nous sommes partis en Haïti, comment Dieu a pourvu à nos besoins. Même après qu'on soit parti, on a laissé de grandes offrandes à des ONG, à des organismes en Haïti. Parce que Dieu avait pourvu selon sa richesse et pas selon la nôtre. Amen. Lorsqu'on est parti au Libéria, on a fini avec des réserves supplémentaires. Après même notre départ, on avait encore des vingtaines de liés du matériel, des personnes encore à traiter. Et nos médecins ont dû repartir pour encore prendre en charge de nouvelles personnes malades. Dieu a pourvu. Il a pourvu. Les médecins, c'était la provision de Dieu. Les ressources matérielles et financières, c'était la provision de Dieu. Les lits complémentaires qu'on a apportés pour d'autres hôpitaux, c'était la provision de Dieu. Il a pourvu au-delà même du besoin. Il a pourvu selon sa richesse. Donc, c'est quelque chose que je vis au quotidien. C'est quelque chose que je vis au quotidien. Et cette réalité-là surprend la plupart des personnes, étant donné l'image qu'on a du pays dans lequel je me trouve, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire. On le considère comme un pays pauvre. Alors, voir de telles provisions, c'est surprenant. Beaucoup se posent la question, mais d'où est-ce que ça vient? Et je vais t'expliquer d'où est-ce que ça vient. Tu peux marcher là-dedans dans ton quotidien. Alléluia. Tu peux marcher là-dedans dans ton quotidien. Cet enseignement-là, j'ai vu des personnes qui n'avaient pas des ressources pour mettre leurs enfants à l'école. J'ai vu Dieu pouvoir financer l'école de leurs enfants dans les meilleures universités au monde. Parce que Dieu n'a pas pourvu selon les besoins des parents, il a pourvu selon sa richesse. Les parents ont été surpris de voir des bourses, de voir des opportunités qui leur ont été ouvertes pour mettre les enfants dans les meilleures conditions. J'ai vu des personnes qui avaient besoin de maisons. Ils avaient besoin de maisons. La bénédiction numéro 3 a parlé. Et la maison qu'ils ont eue, ce n'est pas selon eux leur réalité matérielle. J'ai vu des personnes qui n'étaient pas capables d'acheter une maison. Dieu leur pourvoit une maison de haut standing. Voilà. Ce n'est même pas des choses qu'ils ont demandé. Ils ont dit, Seigneur, je veux une maison. Mais Dieu a pourvu à la maison selon sa richesse. Et il leur a donné du haut standing, des chambres au-delà de leurs besoins. Amen. Parce que certaines personnes ont compris ce message. J'ai vu par exemple des gens qui demandent, il y en a qui demandent à Dieu de pouvoir à leurs besoins selon leur salaire. Donc si le monsieur il a un salaire qui peut lui permettre de prendre une chambre salon, mais que son besoin c'est de 2 ou 3 chambres salon, il va plutôt certains focaliser leur foi sur une chambre salon. Mais quand ils ont compris ce message, ils ont focalisé leur foi sur la richesse de Dieu et sur leurs réels besoins. Ils avaient besoin de 3 chambres salon et Dieu est intervenu, alléluia, à partir du peu qu'ils avaient, le Seigneur. Donc ce sont des miracles qui sont légions
autour de moi qui sont légion dans la maison de Dieu. Et Dieu aussi va te faire vivre cela pleinement dans le nom de Jésus. Il va te faire vivre et non seulement te donner de conserver cela. Amen. Alors, dans cet ouvrage, tu as tout l'enseignement dans toute sa portée est partagé. Tu as différents principes qui sont vraiment partagés. Alors, je vais donc partir sur la base de ce livre, mais je vais l'orienter d'une telle façon qu'il va dans l'esprit de la bénédiction de la conquête. Amen. La façon dont tu vois Dieu pourvoir à vase d'honneur, à message de vie, est étroitement liée à notre esprit de conquête. C'est étroitement lié à notre désir d'obéir à Dieu et d'aller répandre la bonne nouvelle à travers le monde. Si vase d'honneur, message de vie n'était pas engagé dans l'évangélisation, nous n'aurions pas eu une telle dimension de provision. Cela aussi valable pour ta vie. Est-ce qu'on est ensemble? Ok, gloire à Jésus. Donc la provision divine a un circuit qui est très particulier, qui est très spécial, que je te présente ici dans ce livre. Donc vraiment, lis-le, médite-le régulièrement. Tu vas mieux comprendre ce dont je suis en train de parler. Alors donc, je vais ressortir de ce livre pour l'axer dans le sens de la prédication de la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alors, je vais t'inviter à lire avec moi. On va lire ensemble Matthieu chapitre 6 à partir du verset 25. Du verset 25 au verset 34, Matthieu, chapitre 6, du verset 25 au verset 34. C'est un passage que l'on connaît tous, mais il est bien de le lire. Nous lisons. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. On lit ensemble, on y va ensemble. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Verset 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, champ de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Verset 32. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Quel puissant passage. En fait, toute la clé, tous les secrets de la provision surnaturelle divine sont dans ce passage. Tout ce qu'on explique dans cet ouvrage est dans ce passage. La façon dont Dieu pourvoit à tes besoins selon sa richesse, tous les secrets sont dans ce passage. Et c'est ce passage-là, c'est ce texte-là qu'on vient de lire, qu'on va essayer de décortiquer, qu'on va développer dans ces petites portions. Et tu vas pouvoir le développer davantage avec ton pasteur, avec le pasteur résident dans l'église où tu es. Ok, est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Donc la clé est là. Ok, Jésus a affaire à des personnes, donc aux croyants, qui s'inquiètent comme tout le monde de comment est-ce qu'on va payer le loyer, de comment est-ce qu'on va manger, de comment il va faire ceci. En fait, c'est pourquoi la majorité des habitants de la terre courent jour après jour pour voir à ses besoins. Et Jésus nous dit, il y a une manière de faire qui n'est pas la bonne et il nous montre celle qu'il faut avoir. Note qu'à l'intérieur, il dit gens de peu de foi. Donc la foi intervient à l'intérieur, on va la voir dans nos principes. Et puis Jésus donne la clé principale. Il dit, voilà, si vous voulez que Dieu pourvoie en tant que des chrétiens, notez bien dans le passage qu'il dit, si vous agissez de la sorte, n'agissez pas de la sorte, ce sont les païens qui raisonnent de la sorte, vous n'en êtes pas. Vous êtes des enfants de Dieu. Jésus fait ressortir le fait qu'on soit enfant de Dieu. Donc ici, il parle des fils et des filles de Dieu. Vous lui appartenez. Si Dieu s'occupe de l'herbe des champs, à plus forte raison, vous qui êtes ses fils. Jésus marque donc la différence ici entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Parce qu'il parle de Salomon qui n'a pas été vêtu mieux que la lie des champs. Malgré sa richesse, Dieu a mieux vêti la lie des champs par rapport à Salomon. Et nous, qui sommes fils de Dieu, Dieu est capable de mieux nous vêtir, de prendre soin de nous. Donc Dieu va te donner des habits, pas en fonction de ton argent, de ton compte en banque, mais il te donnera selon ta richesse. C'est-à-dire que tu seras capable d'être bien habillé, de vivre une vie qui est
on ne va pas dire tu vis au-delà de tes besoins. Non, il ne faut pas vivre, il ne faut pas rentrer dans de la convoitise. Ok? Mais Dieu pourvoira à tes besoins selon sa richesse et non selon tes capacités. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, Jésus dit un élément majeur que nous tous nous connaissons. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Dis avec moi le royaume. La justice de Dieu. Le royaume. La justice de Dieu. Le royaume. La justice de Dieu. Donc, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus tout. Alléluia. Donc, si un croyant, un chrétien, a pour quête principale le royaume de Dieu et la justice de Dieu, Dieu pourvoira à ses besoins selon sa richesse à lui. Ok? Dieu pourvoira à ses besoins. Et c'est là le secret, mon secret personnel, les choses que j'ai découvertes avec le temps. Il fallait simplement que j'obéisse à Jésus. Amen. Et je vais t'inviter à le faire, à obéir et à te montrer peut-être à l'intérieur qu'est-ce qui fait que certains d'entre vous donc n'obéissent pas à ce principe et n'arrivent pas à vivre l'abondance divine, la provision divine, quand bien même ils sont des enfants de Dieu. Alléluia. Alors, il y a 3 points qu'on va faire ressortir. La première des choses, Jésus nous dit, il dit, et pourquoi vous inquiétez-vous, au verset 28, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement, considérez comment Croissali des champs, il ne travaille ni ne file. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Ainsi de suite, il dit, donc ne vous vêtira-t-il pas, gens de peu de foi, ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, etc. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Amen. Donc Jésus nous dit, ne pensons pas comme les païens. Ne pensons pas comme les païens. Il n'a pas dit que tu es païen, mais ne pensez pas, ne vous inquiétez pas, n'ayez pas le même sujet de réflexion, la même manière de raisonner que les païens. Voici, frères et sœurs, le premier grand obstacle à la provision divine, le système de pensée. Ton système de pensée. La manière dont tu penses. On s'est converti à Jésus, on a donné notre vie à Jésus, mais on n'arrive pas à entrer dans la provision divine parce qu'on pense. On pense selon notre vieille nature. On ne pense pas selon comme fils de Dieu. Et il y a plusieurs jours à l'intérieur de cet ouvrage où je m'attarde sur ce chapitre-là. Amen. Mais j'en dirai un mot tout de suite. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Donc, je ne dois pas raisonner, je ne dois pas penser comme un païen. Deuxième chose que je vais développer, et il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Je dois pas penser comme un païen. 1, 2, je dois chercher quelque chose. Ok? Donc, tu ne peux pas rester inactif, tu ne peux pas rester oisif, tu ne peux pas rester assis chez toi à la maison sans quête. Il y a quelque chose à chercher, il y a des choses à faire. Il ne faut pas simplement dire, bon, je suis un enfant de Dieu, je m'assois là. Non. Pour que Dieu pourvoie à tes besoins selon sa richesse, il y a quelque chose que tu dois faire. Amen. Tu dois avoir une quête. Tu dois chercher. Et la chose que tu dois chercher, tu dois la chercher en priorité. C'est-à-dire, ça ne doit pas être une quête secondaire, tertiaire, ça doit être une quête prioritaire. Beaucoup de croyants ne vivent pas la provision divine parce qu'ils ne font pas ce que Jésus-Christ a recommandé, a dit. Ils ne cherchent pas premièrement. Ils cherchent le royaume de Dieu, mais ils le cherchent deuxièmement, ils le cherchent troisièmement, ils le cherchent quatrièmement, et ça ne fonctionne pas. Quand vous recherchez le royaume de Dieu, secondairement, tertiairement, etc. Il faut le chercher en priorité. Décide aujourd'hui de chercher le royaume de Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus attend que nous cherchions? Ça, je répondrai à cela rapidement. Jésus veut que tu cherches quoi? Quand on dit chercher le royaume de Dieu, tu dois chercher quoi? Amen. On veut me dire, va chercher le livre. Je sais que je vais chercher un ouvrage. Mais je ne peux pas chercher une chose en priorité si je ne sais pas exactement ce que je dois chercher. Alors, que dois-je chercher? Je te répondrai à cela par la grâce de Dieu. Et tu dois faire en sorte que cette quête-là soit prioritaire. Et tu verras que tu vas vivre une vie extraordinaire avec Jésus. Une vie où Dieu pourvoira à tes besoins. Et la troisième chose, il dit chercher la justice de Dieu. Donc, chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Donc, dans les priorités, il n'y a pas seulement le royaume. Il y a ce que le Seigneur lui-même appelle la justice de Dieu. Voilà donc ces 3 points-là que nous allons développer. Amen. Tout le long de ces capsules, de ces enseignements qu'on va développer. Ne pas raisonner comme un païen. Chercher en priorité le royaume de Dieu. Chercher en priorité le Saint-Esprit. Si ces 3 choses-là sont en... J'ai lu le Saint-Esprit. La justice de Dieu. Ah, j'ai dévancé pour mon message. Tu n'as pas entendu. Amen. Ok. Cherchez premièrement
ne pas raisonner comme un païen. 1. 2. Chercher le royaume. 3. Chercher la justice de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon. Amen. Alléluia. Alors, pour cette première capsule dans laquelle j'ai introduit donc notre thème, on va aller vraiment sur le tout premier point. Amen. On va aller sur le tout premier point qui est ne raisonne pas, ne réfléchis pas, ne pense pas comme un païen. Amen, amen, amen. Amen. Ok, la Bible dit qu'à tous ceux qui ont reçu Jésus, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Dieu est le créateur de tout le monde. Et à ce titre, il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les mauvais. Mais il est le père de certaines personnes. Ces personnes-là ne sont plus païennes. Ok? Dieu est le père de certaines personnes. Quand Dieu devient ton père, il devient ton papa, il a une obligation de prise en charge. Amen. Mais cette prise en charge-là ne sera pas fonctionnelle si toi-même, tu es dans la maison, tu penses et tu raisonnes comme un païen. Ok? Tel était le cas du fils aîné dans l'histoire du fils prodigue. Il était dans la maison, il était fils, mais il raisonnait comme un serviteur au lieu de raisonner comme un fils. Ok? Donc l'histoire de la pensée est très importante. On peut être dans l'abondance. Le grand frère voulait le veau gras, il voulait se servir, mais il attendait que papa le lui donne parce qu'il avait un système de pensée qui était corrompu. Jésus a utilisé cette histoire pour nous parler, pour ne pas que nous soyons comme les fils prodigues, un, et de deux, pour ne pas qu'on soit comme le fils aîné qui est dans la maison au milieu de l'abondance. On a un Dieu qui est grand, on a un Dieu à qui l'or et l'argent appartiennent, et il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les dettes. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les dettes. Mais tu es dans les dettes à cause de ton système de pensée. Tu penses comme un païen. Tu dis non, je suis chrétien, mais tu penses comme un païen. Tu as un raisonnement comme un païen. Il y a plusieurs qui n'arrivent pas à mettre leurs enfants à l'école. Je te dis, ma soeur, si tu n'arrives pas à mettre ton enfant à l'école, il y a quelque chose dans ton esprit qui ne fonctionne pas comme ça aurait dû. Il y a une manière d'aborder, il y a une façon de penser qui n'est pas la bonne. Ce premier point, ne raisonne pas comme un païen, tu dois avoir de l'humilité, de venir amener ta pensée devant le Christ et dire, Seigneur Jésus, en tant que ta fille, en tant que ton fils, je suis prise en charge. Mais quand je constate ma vie, je ne suis pas prise en charge. D'où vient le problème, papa? Et l'Esprit de Dieu va pointer le doigt sur des systèmes de pensée qui sont dans ton esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Matthieu chapitre 4, verset 17. Matthieu, le chapitre 4, verset 17. Il est dit, la Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Amen. On a vu tout à l'heure qu'il fallait chercher premièrement le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus nous dit, pour pouvoir aborder le royaume de Dieu s'approche de nous, il faut avoir un autre système de pensée. Il faut se repentir. Le mot repentance, ça vient du grec métanoïa, qui signifie tout simplement changer sa façon de raisonner, changer sa façon de penser. Amen. Ton système de pensée doit être revu. Je répète et je dis, un chrétien qui marche dans la galère, dans l'endettement, dans la pauvreté, si tu es vraiment né de nouveau, tu dois être conscient qu'il y a un problème de raisonnement, un système de pensée. Il y a une pensée qui demeure en toi, qui pose un problème. Il faut l'exposer et que ces petits points, il y en a plusieurs que tu trouveras dans cet ouvrage, qui sont les systèmes de pensée des païens, qu'on a souvent importés dans l'église, importés dans notre vie chrétienne, qui nous posent des problèmes. Ok. Amen. Donc, comment avoir la mentalité du royaume concernant la provision divine? La première des choses, il faut vraiment commencer par la réelle conversion. Amen. La Bible dit, Jésus a dit, ces choses-là, ce sont les païens qui les recherchent. Ce sont les païens qui les recherchent. Ok? Ne pensez pas comme eux. Ne vous inquiétez pas comme eux. Donc, si je ne dois pas m'inquiéter comme eux, pour ne pas m'inquiéter comme eux, il faut que je ne sois pas comme eux. Déjà dans mon identité, dans ma nature. Donc, je dois naître de nouveau. Alléluia. Alors, si tu me suis que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est l'occasion. Tourne-toi vers Jésus. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Deviens enfant de Dieu aujourd'hui. Si tu crois dans ton cœur que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, si tu crois qu'il est le Seigneur et le Sauveur, si tu le crois dans ton cœur et que tu le confesses de ta bouche, dis l'Écriture, tu es sauvé. C'est un salut par la foi. Dès l'instant où tu poses cet acte de foi, de croire dans l'œuvre de Jésus-Christ, Dieu te fait passer du statut de païen à celui de fils, à celui de fille de Dieu. Alléluia. À celui de fils et à celui de fille de Dieu. Et dès cet instant-là, il prend soin de toi.
Je t'en prie, regarde et puis à partir du jour 6, tu pourras développer vraiment largement ces sujets. Donc tout commence par la réelle conversion. Es-tu né de nouveau? Jésus-Christ est-il dans ton cœur? Ok? Si Jésus est né dans mon cœur, j'ai le système de pensée, amen, pardon, j'ai la nouvelle nature en moi. Maintenant, il faut convertir ma mentalité. Ok? Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, ton esprit se convertit, ça s'appelle la nouvelle naissance. Mais ton âme, dans lequel se trouve ton raisonnement, dans lequel se trouve ta pensée, prend un peu de temps. On appelle ça le renouvellement de l'intelligence. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Amen. Jésus a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ton système de pensée doit être renouvelé en fonction de ta nouvelle naissance. Ok? Et ça va commencer par là. Alors, je touche quelques points. Je t'ai dit que tu pourras l'élargir ici. Par exemple, en tant que fils de Dieu, l'argent ne doit pas être une de tes quêtes. L'amour de l'argent, l'attachement à l'argent. Dans le système du monde, la provision vient de l'argent. Dans la mentalité du monde, la provision, c'est l'argent. C'est pratiquement équivalent. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas vrai. Amen. Ce n'est pas vrai. Ok. Donc, quand tu commences à raisonner en te disant, je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas avoir une maison. Je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas louer une maison. Tu penses comme un païen. Tu penses comme un païen. Amen. Tu penses comme un païen. Quand tu dis, je n'ai pas de boulot, je n'ai pas de travail, donc je ne peux pas mettre mon enfant à l'école, tu penses comme un païen. Tu penses comme un païen. Tu ne penses pas comme un fils de Dieu. Tu penses comme un païen. Tu es né de nouveau, mais tu penses comme un païen. Amen. Quand c'est ton salaire qui détermine ta possibilité d'acquérir une maison ou pas, tu penses comme un païen. Quand c'est ton argent, l'argent que tu as, qui détermine si tu vas faire une évangélisation ou pas, tu penses comme un païen. Jésus a dit clairement en Luc chapitre 16, verset 13, il dit ceci, nul serviteur ne peut servir 2 maîtres. Car où il ira l'un et s'attachera à l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Car où il ira un et aimera l'autre, où il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Amen. Ça, c'est la grande bataille. La grande bataille. Voilà. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de personnes ne vont pas évangéliser parce que aller évangéliser nécessite beaucoup de ressources. Et comme ressources égale argent, s'il n'y a pas beaucoup d'argent, on n'ira pas évangéliser. On ne pourra pas faire des croisades parce qu'on s'est dit que c'est l'argent qui détermine cela. Et je vous le dis souvent, si nous devions regarder à l'état de nos caisses, tous ces problèmes-là n'auraient jamais eu lieu. Pourtant, le ciel s'est ouvert, on n'a pas fini endetté, on ne doit à personne, Dieu a pourvu à nos besoins. Amen. Pourtant, toujours dans le même esprit d'évangélisation, une année, voulant aller évangéliser, je me suis dit, si je veux évangéliser, je veux gagner les âmes, il me faut de l'argent. J'ai raisonné comme ça. On devait être dans les années 2004-2005. J'ai eu ce raisonnement-là. J'ai dit, si j'avais l'argent, j'aurais fait mieux. Alors, c'est un système de pensée. Or, les premières croisades, je partais avec ce que j'avais. À un moment donné, j'ai dit, bon, il me faut chercher plus d'argent pour pouvoir mieux m'organiser. Et j'ai commencé à faire un plan stratégique financier pour pouvoir les ressources. Vous voyez, même ce que je suis en train d'expliquer, ça ne passe pas dans l'esprit de plusieurs d'entre vous. Parce qu'en fait, ton esprit est bloqué à ce niveau que provision égale argent, argent égale provision. Provision égale argent, argent égale provision. C'est ça là qui gêne Dieu. C'est pourquoi Jésus a donné Luc 16, 13. Que faites attention entre Mammon, qui est la divinité relative à l'argent, et puis Dieu. C'est pas pareil. Ok? C'est pas pareil. Amen. Donc, cette année-là, je pense comme ça, je fais plein de calculs, je fais des stratégies, j'organise des événements pour pouvoir avoir des ressources. Mais mes frères et sœurs, ça va se solder par des dettes. Ça va se solder. Pour la première fois en croisade, nos caisses sont finies au rouge, nos caisses sont finies endettées et nous avons énormément de problèmes pour pouvoir sortir de cette dette-là. Mais en sortant, j'ai vraiment prié Dieu pour dire, mais d'où venait le problème? Et c'est là qu'il m'a montré que mon système de pensée était corrompu et que je raisonnais comme un païen. Je voulais faire l'évangélisation, certes. J'étais en train de chercher le royaume de Dieu, mais avec un raisonnement païen. Ce qui a fait que
je suis tombé dans cet endettement. C'est la même chose qui fait que beaucoup sont endettés sur les maisons, ils ont de grosses dettes, des trucs à payer. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, par ta bénédiction numéro 3, tu sors de l'endettement, tu es béni au nom puissant de Jésus. Je t'en supplie, ne te joue pas les spirituels. Le raisonnement païen peut te suivre très longtemps dans la vie chrétienne et polluer ta bénédiction numéro 3, t'empêcher de vivre la provision divine. Crois la parole, crois ce dont je te parle, crois la parole, ne l'interprète pas différemment. Accepte ce qui est écrit et tu verras que le ciel sera ouvert. Amen, amen, amen. Ok, donc il faut dissocier les deux. Quand tu veux faire une demande à Dieu ce dont tu as besoin et non pas l'argent pour honorer ce dont tu as besoin. Ok? Si je veux une maison pour prendre mes 4 enfants, mes 5 enfants, dis Seigneur Jésus, accorde-moi une maison. Il ne faut pas commencer à prier en disant Seigneur Jésus, donne-moi l'argent pour acheter une maison. Arrête ça. Dis Seigneur Jésus, donne-moi la maison. Ok? J'ai besoin d'une maison. Et Dieu te donnera une maison selon sa richesse. Il peut passer par l'argent, comme il peut toucher des cœurs. Ça, c'est ce qu'on fait. Donc, quand on part en croisade, je dis Seigneur, je vais aller évangéliser telle ville. Et Dieu envoie la provision selon sa richesse. Et selon sa richesse, ce sont des personnes. Sa richesse ne donne pas seulement l'argent. Sa richesse envoie l'argent. Sa richesse envoie des hommes. Sa richesse envoie des gens extraordinaires. Je vous disais que lorsqu'on a fini la croisade, on a eu des ressources complémentaires, supplémentaires. Mais on a une équipe médicale qui s'est levée, qui est tellement motivée, qui dit, mais pasteur, nous on est prêts à repartir au Libéria. Ce sont des gens qui ont le cœur pour Dieu. Ce sont des gens extraordinaires. D'où vient ce type de personnes? Comment vous rencontrez ce genre de personnes? C'est la provision divine. C'est Dieu qui a envoyé les ressources. Tu peux avoir l'argent et puis ne pas avoir les bonnes personnes. Tu vas me dépenser. Bon, en tout cas, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que demande à Dieu ce dont tu as besoin et non l'argent pour faire ce dont tu as besoin. Parce que tu vas rater la provision selon la richesse de Dieu. Tu auras la provision selon la richesse du monde, selon l'argent. Et pas selon Dieu. Ça donne à des églises de bâtir de grands bâtiments, mais à l'intérieur, les gens sont charnels parce que les ressources de Dieu, ce n'est pas Dieu qui envoie les ressources, c'est maman qui a fourni à leurs ressources, ce n'est pas Dieu. Amen, ce n'est pas Dieu. Ils ont l'argent pour bâtir des entreprises, mais en même temps, ça embauche plein d'escrocs. Ce n'est pas Dieu. Quand Dieu il pourvoit, c'est selon sa richesse. Et il a des gens. La richesse de Dieu, c'est les hommes. La richesse de Dieu, c'est l'argent, peut-être. C'est l'argent, l'or et l'argent lui appartiennent. La richesse de Dieu, c'est des personnes. La richesse de Dieu, c'est l'onction. La richesse de Dieu, c'est tout ça. Donc arrêtez de vous focaliser que sur l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Argent, argent. Tout est argent, 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 argent. S'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas. Donc comme il n'y a pas l'argent, on est inquiet. On est inquiet du lendemain parce qu'on n'a pas les ressources. C'est pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas. Ne raisonnez pas comme des païens. Ne raisonnez pas comme des païens. C'est pourquoi il dit, Jésus dit, le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Un petit enfant ne s'inquiète pas pour l'argent. Un enfant, il marche, il regarde son papa. Il ne prend pas l'argent, il regarde un jouet, il dit je veux le jouet. Il ne dit pas papa je veux l'argent pour aller acheter le jouet. Il dit je veux un vélo. Il ne dit pas donne-moi l'argent pour aller acheter un vélo. Quand un enfant commence à raisonner, donne-moi l'argent pour aller acheter un vélo, il devient grand. Il sort du statut de petit enfant. Et la Bible dit que le royaume des cieux ne ressemble pas à ces genres de personnes. La Bible dit que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux petits enfants. Alors regarde comment un petit enfant, ça amène le papa à prendre soin de lui. L'enfant ne demande pas l'argent, il exprime un besoin. Et le besoin, papa sait, va chercher comment on va faire. Donc, tant que si dans ton esprit tu arrives à être un enfant de Dieu et tu penses comme un petit enfant, le ciel sera ouvert. Le ciel sera ouvert. Tu vas vivre selon la richesse de Dieu et non selon l'argent que tu as reçu. Bon, j'espère que vous allez comprendre. J'espère que tu vas comprendre au nom de Jésus. Alléluia. Ben, tu souffres avec ça. Tu es fatigué. Ta vie est là. Tu es tout en train de courir après l'argent. Tout le temps, tu es fatigué. Change ta pensée et puis tu vas avancer. Alléluia. Change ta pensée. Il faut croire en la Bible. Il ne faut pas lire la Bible il faut croire à ce qui est écrit. C'est simple. Alléluia. Et ça fonctionne. Sinon, on tombe dans des endettements, on a des complications. Tu veux une voiture, demande-lui la voiture. Il ne faut pas lui demander l'argent. Amen. Si tu demandes l'argent, il va te donner l'argent. C'est tout ce qui va te donner l'argent. Mais il ne va pas te donner la paix dans la voiture aussi forcément. Amen. Parce que si lui te donne une voiture, selon sa richesse, tu vas voir ce qui va se passer. Tu auras la sécurité. Tu vas conduire tranquillement. Tu auras des bonnes personnes pour conduire ta voiture. Ta voiture ne va pas crever. Ta voiture ne tombera pas en panne. Ça, c'est selon sa richesse. Toi, tu dis que tu veux l'argent pour acheter la voiture. Est-ce que l'argent peut acheter la sécurité de la voiture? Est-ce que l'argent peut acheter la protection de la voiture? Est-ce que tout le reste, là, ça ne fait pas partie des trésors de Dieu? La paix, la joie, la tranquillité, ça fait partie de ces trésors. Donc, quand il te donne la voiture, il amène un package. Donc, toi, tu demandes l'argent pour acheter la voiture et le reste. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Ok, gloire à Jésus. Donc, voilà. Amen. Amen. Donc, je voulais juste toucher ces 2 points-là sur ne raisonne pas comme un païen. Mais je t'assure,
l'ensemble est très développé dans cet ouvrage. Tu vas voir d'autres systèmes de pensée qui sont des systèmes de païens. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec toi. On se retrouve pour la seconde capsule. On va prier le Seigneur. On va s'approcher de Dieu. Comme je l'ai dit, il y a d'autres points de raisonnement païens. Tu vas, tu lis, tu médites. Mais je dis ça toujours, ça commence vraiment à partir du jour 6 ici. Ok? Et puis tu prends le temps, tu te mets devant la face de Dieu. Père, ôte de moi tout système païen. 1, je me convertis. 2, je retravaille ma mentalité. Que Dieu te garde, que Dieu vous bénisse. Et puis on se retrouve pour la suite. On a 2 autres points à aborder, n'est-ce pas? Soyez bénis. Amen. Challenge 2022, bénir pour conquérir, à la conquête des âmes. Tu es membre de Vase d'honneur. En 2022, emmène une âme à Christ, encadre-la et fais-en un disciple. Tu es boss à Vase d'honneur. Emmène 2 âmes à Christ, fais-en des disciples, des boss. Challenge 2022, bénir pour conquérir, c'est maintenant.